Il y a eu tellement d'albums, de mixtapes, d'EP dans le rap ivoire. Est-ce qu'on pourrait tous s'en souvenir? Quels ont été les meilleurs? Bref, on en parle. Hey les brosos, bienvenue dans Parlons Rap Ivoire. Je suis Sarah Tanguy, ta sista, ta frangine, ta MC, ta gossure. Et dans cette vidéo, nous allons parler des projets qui ont marqué le hip-hop ivoirien. Et commençons là avec de ACB, sinon ACB tout court. Entendez par là Abidjan City Breakers. C'était le premier groupe de hip-hop ici en Côte d'Ivoire. Et dans ce groupe-là, il y avait l'emblématique Yves Zobo Jr. Ce groupe-là a marqué énormément le hip-hop ivoirien et ouest africain. Ils ont sorti en 1983 un projet intitulé ACB Rap. Le ACB, ce n'est pas la vie. Le ACB, ce n'est pas l'Afrique. Tu le sais. Ce maxi single-là a été en quelque sorte le déclencheur de la culture urbaine en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Après les ACB est arrivé le groupe RAS composé de Bonnie, Turbo et Scorpio. Ils ont sorti en 1989 leur tout premier album intitulé Agnagnan. Agnagnan a eu tellement de succès et a été vendu à plus de 130 000 exemplaires en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et avec cet album-là, ils ont été numéro 1 des hits ivoiriens pendant des mois et des mois. Faut dire que le groupe RAS avait une particularité, c'était le rap Zigei. Je pense que ça a été quand même l'une des choses qui a favorisé le succès de ce groupe-là. À la suite de RAS sont arrivés Almighty et Stizo. Almighty a sorti Le Dieu du Swing en 1996. Cette imagination, ensemble on fera face à toute la nation. Et Stizo également la même année a sorti Le Prix à payer. Demain, qu'il aille voir aux maladies infectieuses, comment les malades passent la fin d'une vie baladeuse. Sincèrement les gars, si vous avez un peu de temps là, allez-y checker Almighty, Le Dieu du Swing et Stizo, Le Prix à payer. Faisons maintenant un grand pas dans les années 2000 avec ce groupe-là qui a marqué les esprits et qui a révolutionné en quelque sorte la manière de faire le hip-hop en Côte d'Ivoire. Il s'agit du groupe Gabbar 50. Ils ont sorti leur album Il y en a pour les oreilles entre 2007 et 2009 et cet album-là était composé de 14 titres et l'un des titres phares de ce projet-là était Abidjanais ainsi que Survivant. Futur est une question. Si tu nous vois sur le terrain, c'est nous qui encaissons. Les gens vidéo. Malheureusement, l'underground, l'envie de ne pas s'exposer a fini par avoir raison d'eux. Mais pendant que Gabbar 50 restait dans l'ombre, il y avait ce gars-là qu'on a appelé Billy Billy. Dans la même période de 2007 à 2009, avec des projets tels que Nouvelles du pays et Réunion de famille. Sur Nouvelles du pays, on a ce titre-là. On n'a plus beaucoup que les assiettes de la maison. La crise post-électorale de 2010 va créer un tournant décisif dans la musique ivoirienne, aussi dans le hip-hop. Il va naître de nouveaux artistes avec de nouvelles manières de faire de la musique et ces artistes-là, on peut les représenter avec le groupe Kif No Beat qui vers 2014-2015, ils ont eu énormément de succès avec Pétard Dado et Cubisme. Pétard Dado était leur deuxième album. Cubisme était simplement une mixtape. Mais on le sait, sur ces deux projets-là, il y a eu des titres qui sont impossibles à oublier. On aura ta petite étoile. Approchez, regardez. Approchez, regardez. Approchez. Au succès, les membres du groupe Kif No Beat ont décidé de s'essayer en carrière solo, ce qui a été très profitable pour Didi B, qui a sorti le 31 mai 2022 l'album Mojo Trône. Et dans le business, quand on banque est pas à l'aise, il refuse de faire du fitness. On respecte. Le 22 juillet 2023, au Parc des Expositions, en présence de la ministre de la Culture, Madame Françoise Rémac, l'Association des producteurs et éditeurs de musique de Côte d'Ivoire, APRODEMC, a donné le premier disque d'or du hip-hop ivoirien à Didi B. Et ce n'est pas anodin, parce que Didi B, avec son projet Mojo Trône 2, a réussi à vendre plus de 10 000 exemplaires et en streaming, c'était plus de 50 millions d'écoutes. C'est énorme! Mais Didi l'a fait en fait. Mais comme le dirait un sage d'un village que je ne connais pas, derrière village, il y a village. En 2023, la Côte d'Ivoire va connaître un artiste, sinon la Côte d'Ivoire va découvrir un artiste
qui est sorti dans le dos, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. C'était imprévisible. Imra fait son entrée dans la cour des grands avec le projet Jeune et Riche. Jeune et Riche est sorti le 25 juillet 2024. C'est 17 titres qui ont connu énormément de succès près du public ivoirien. Et dans ces 17 titres-là, il y avait bien sûr Yorodrill 3, Vêtements et tout ce que vous pouvez connaître. Après juillet, Imra a eu le second disque d'or du rap ivoire avec plus de 10 000 exemplaires vendus. Et ça, c'était en décembre. En février, Imra a bousculé tout. Il a brisé les codes avec 50 000 ventes, ce qui lui vaut aujourd'hui le premier disque de platine du rap ivoire. Ça dit qu'on n'est pas blindé, tous les jours on est en bendo. Envoyez la petite. Les gars, standing ovation, just for the moment. Un peu. S'il y a des albums qui devraient figurer dans ma vidéo que je n'ai pas cités, merci de les mettre en commentaire avec les références. Et n'oubliez pas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous massivement. Vous me retrouvez sur Fréquence 2 tous les samedis de 15h à 17h pour Hip Hop Express, l'émission vitrine du rap ivoire. Prenez soin de vous, Gassale.